7 mystères concernant le Dieu éternel. Est-ce que je peux avancer? Premier mystère. Le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. La première chose que l'on découvre en étudiant le mystère qui s'appelle Dieu, c'est que le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Et nous le voyons lorsqu'il s'exprime dans la dimension de la création. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, ce n'est pas, comme on dit en français, ce n'est pas un nous majestueux. Ici, c'est effectivement 3 entités distinctes. Je ne parle pas différentes. 3 entités distinctes qui parlent l'un à l'autre, qui parlent à 3 et qui décident de créer l'homme à leur image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à l'image de Dieu, il a créé homme et femme. La Bible nous présente d'abord un Dieu qui est trinitaire, le Dieu de toute éternité, qui a vécu hors du temps, des dispensations et de tout ce que l'on connaît comme création. Ce Dieu-là, lui-même, là où il était seul, mais il était à 3. C'est le mystère de la Trinité. Dans le mystère de la Trinité, nous voyons clairement qu'il y a 3 personnes distinctes en Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme Dieu, l'homme doit certainement être aussi une Trinité. C'est ainsi que l'homme n'est pas que homme. L'homme, il est esprit, il est âme, il est corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de grâce vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Pourquoi l'homme est trinitaire? C'est parce que Dieu l'a créé à son image. Et autant que Dieu est trinitaire, l'homme l'est aussi. Mais n'oubliez pas, le mystère de la Trinité se comprend mieux quand on comprend l'homme. Christian Baka que vous voyez ici, il n'est qu'une seule personne que nous voyons. Est-ce que vous voyez 2 Christians ici? Non. Est-ce qu'il y a 3 Christians? Non. Il y en a 4? Non. Il y en a combien? Un seul. Mais à l'intérieur de lui, au fait, vous allez voir 2 autres entités. Parce que ce qu'on voit, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a une âme. À l'intérieur de lui aussi, il est un esprit. Quelqu'un m'entend? Yes. Il est esprit, âme et corps. Le corps le met en contact avec le monde ambiant, le monde physique, par le canal des 5 sens. Avec les yeux, il a la vue. Avec la bouche, il a le goût. Avec les oreilles, il a l'ouïe. Avec le toucher, il a, avec les doigts, les mains, il a ce qu'on appelle le toucher. Avec le nez, il a quoi? L'odorat. Par le canal des 5 sens, il est en contact avec le monde qui est ambiant. Là, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, qu'on appelle Esos Anthropos. Esos Anthropos. Esos, c'est Esos, c'est avec Esos qu'on voit ésotérique. Ok? Esos Anthropos. Qu'on parle de Eso Anthropos. Et Eso, c'est de là où nous vient ésotérique. Parce que ésotérique, c'est une dimension qui est à l'intérieur. Ésotérique ne veut pas dire occulte ou maléfique ou sorcellérique ou diabolique. Ésotérique veut dire quelque chose d'une dimension intérieure. Quelqu'un me suit? Jésus expliquait tout, parlait en parabole à tout le monde, mais en secret, dans le Eso, il expliquait le mystère du royaume qu'il cachait dans les paraboles. Je sais que si je parle ici de messages ésotériques du christianisme, ça va choquer la francophonie, mais que vous le vouliez ou pas, chaque religion a sa dimension ésotérique. Chaque enseignement a sa dimension ésotérique. Les chiffres ont leur dimension ésotérique. Les couleurs ont leur dimension ésotérique. On te dira que le vert symbolise quoi? On ne voyait que le parvis, ça c'est le parvis, mais la partie interne, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Parce que Dieu aussi confirme sa théorie scientifique avec 3 éléments. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Nous avons 3 grands patriarches. Ils s'appellent comment? Abraham, Isaac et Jacob. Or, Abraham a reçu 3 hommes. L'Éternel avec des êtres spirituels. Lui, il était resté avec Abraham et c'est les 2 qui étaient à la Sodome et Gomorrhe. Yes. Le parvis, le lieu saint et le lieu. Le tabernacle avait 3 liquides. Combien de liquides? 3. Il y avait l'eau, l'huile et le sang. Dans le tabernacle, il y avait 3 métaux. Combien de métaux? Il y avait l'airain, il y avait l'argent et il y avait l'or. Dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. Combien de lumières? Au parvis, la lumière du soleil. Dans le lieu saint, la lumière des chandeliers. Et dans le saint des saints, la lumière de la Shekinah. Professeur ordinaire. Dans le tabernacle, il y avait 3 offices. Dans le parvis, les lévites. Dans le lieu saint, les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Dans le tabernacle, il y avait 3 repas. Dans le parvis, il y avait la nourriture cuite. Dans l'autel des reins, dans le lieu saint, il y avait le pain des propositions. Et dans le saint des saints, il y avait la manne cachée dans le... Est-ce que je peux avancer? On a offert au maître 3 présents. Quoi? L'encens, l'or et Jésus avait 12 apôtres, mais il y avait 3 qui étaient préférés, qui étaient mis à part pour un service particulier. Et c'était à combien? Il y avait Pierre, Jean et... Le Père a rendu témoignage de Jésus dans 3 lieux. Au Jourdain, à Tabor et dans le temple. On peut avancer? Avance, Jésus est ressuscité après combien de jours?
3 jours. Après 3 jours. Je peux avancer ici? Celui qui a écrit Actes des Apôtres a dit de lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Je peux avancer? Que ces 3 choses demeurent. Qu'est-ce qui doit demeurer? L'amour, la foi et l'espérance. La prophétie vient faire quoi? Elle vient exhorter, édifier et consoler. Jésus-Christ est le même, hein? Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que la porte des cieux est là? Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Son esprit n'est pas son âme n'est pas son corps. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Les gens généralement sont beaucoup de la confusion. Ils pensent que c'est le même Dieu qui était le Père. Il s'est transformé en Fils, il s'est retransformé en Esprit. Non, c'est 3 personnes distinctes. Et on le croit par la foi. Alléluia. Le jour où Jésus a été baptisé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été baptisé. Ce n'est pas le Père qui a été baptisé. Jésus a été baptisé par Jean, qu'on a appelé le Baptiste. Son nom, c'était pas Jean le Baptiste, c'était Jean. Mais on l'a qualifié comme le Baptiste. Le moment où on le plongeait dans l'eau, descend de 2 marches, on le plongeait dans l'eau du Jourdain, et quand on le sortait de l'eau du Jourdain, c'est Jésus qu'on a baptisé. Mais pendant qu'il sortait de l'eau du Jourdain, les cieux se sont ouverts, n'est-ce pas? Et le Père a parlé. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Jésus, non. C'est le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il parlait, ce n'est pas le Père qui est descendu, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe sur son épaule. On a une démonstration là même des 3 personnes de la Trinité. L'apôtre Paul, lorsqu'il bénit de la bénédiction apostolique, écoutez ce qu'il dit. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est Jésus qui donne la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais le Saint-Esprit ne donne pas l'amour, ne donne pas la grâce, mais c'est avec lui qu'on a la communion. Parce que c'est le meilleur conseiller, le meilleur mentor, le meilleur ami, le meilleur Père, Fils et Saint-Esprit. Son esprit, c'est Christian. Son âme, c'est Christian. Son corps, c'est Christian. Mais ils sont inséparables, indivisibles. Et c'est un mystère. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas l'esprit, mais on voit le corps. La seule personne de la Trinité qui a été vue, c'est Jésus. Tu n'as pas entendu? La seule personne de la Trinité qui a été vue, c'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même qui venait, mais il s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. Et Paul, étant juif, a utilisé ce concept en disant un ange à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu la nuit et il m'a dit personne ne va. On ne sert pas un ange, on n'appartient pas à un ange. Il faisait allusion à l'ange de l'Éternel qui était apparu à Abraham et même à Agar dans le désert. C'est pas l'eau qui est devenue le gaz qui est devenu après le solide. Non, ce n'est pas le même Dieu qui se métamorphose. C'est 3 personnes distinctes mais qui sont indivisibles, inséparables, mais qui font un. C'est un mystère, autant que l'homme est indivisible, inséparable, c'est la même personne. Mais c'est 3 personnes distinctes. Mais c'est un seul Dieu. Il y a combien de Christians? Un seul Christian. Un seul. Mais à vrai dire, il est 3. Si on enlève une partie de lui, ce n'est pas lui. On l'appellera cadavéré. On l'appellera cadavre, n'est-ce pas? Il faut que le corps soit là, l'âme soit là et l'esprit soit là. Après, Jésus parlait du Père. Le Père parle du Saint-Esprit. L'Esprit parle de Jésus. Ils sont un seul Dieu, mais 3 personnes distinctes. Et ça, il ne faut pas être catholique pour le croire. Parce que les protestants vous diront généralement tout ce qui est du catholicisme là, c'est des fausses doctrines. Pas du tout. Du reste, les 66 livres que vous utilisez, c'est les catholiques qui vous l'ont donné. Donc respectez les catholiques. Ah ouais. Donc tu ne vas pas venir nous raconter ici. Le Dieu éternel est donc souverain. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Le Dieu de la Bible est souverain. Il a établi des dispensations durant lesquelles il s'est révélé 4 différentes manières. Mais ce Dieu-là, il est souverain. En d'autres termes, il garde le monopole du dernier mot. Il peut avoir établi des choses, fait des choses, promis des choses, lancé un verdict, mais il reste souverain. Il reste souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et ce n'est pas toi qui es ici. Dans un plan aussi global, tu es juste là, derrière un téléphone, et tu as un peu des mégas qui vont bientôt se terminer. Tu es en train de critiquer quelqu'un que Dieu a choisi ici. Dans sa souveraineté, son amour et sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, je fais miséricorde à qui je veux et je fais grâce à, j'aurai compassion de qui je veux. Donc même si tu critiques cette femme, même si tu critiques cet homme, même si tu ne l'aimes pas, même si on ne t'aime pas, le Dieu éternel là, dans sa préséance, il avait décidé de prendre quelqu'un d'aussi imméritant que toi, d'aussi indigne que toi, d'aussi non qualifié que toi, et personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Que fais-tu? Que fais-tu?
Écoutez-moi, Dieu veut choquer l'intelligence des gens en cette saison. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1, il est écrit, Dieu s'est choisi. Donc quand maintenant Dieu a voulu choisir, il s'est choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il s'est choisi les choses folles pour confondre les sages. Il s'est choisi les choses viles pour confondre celles qui ont de la valeur. Qui a choisi ça? C'est Dieu. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que ce Dieu-là, il peut avoir mis un profil et un critérium, mais dans sa souveraineté. Voilà pourquoi quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, il est entré et il a vu le grand frère de David. Il a dit, waouh! Il dit, non. Il a pris, il a commencé à sortir la bouteille d'huile d'onction, la corne, hein? Il a mis lui, je vais aller le oindre. Dieu dit, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Calm down, man, calm down. Il dit, pourquoi? Il dit, mais non, il dit, mais Seigneur, regarde, lui, il doit être général. Pourquoi? Parce que le seul roi qu'ils avaient connu jusque-là, le premier, dépassait tout Israël d'une tête. Il était géant. Il était tellement grand qu'il devait se cacher. Tellement grand, Saül. Il était un géant, grand de taille. Et on se disait, être roi, c'est être grand. Et on voit le frère de David, grand de taille, géant. Il vient, il veut mettre et dit stop. Il dit, ça c'est toi qui es homme. Parce que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. Mais moi, je regarde le cœur. Parce que chaque onction connaît la tête à laquelle elle appartient. On a fait passer le premier. On a fait passer le deuxième. On a fait passer et puis tout est terminé. Papa a vidé tous les enfants. Jusqu'à ce que le prophète demande, n'y a-t-il pas un autre de tes enfants ici? Il dit, il y a l'autre. Chez les Juifs, ça n'existe pas. Tous tes fils sont des fils. Légitimes ou illégitimes sont tes fils. Pourquoi le père a présenté tous les 7 fils, mais il a oublié le 8e fils? Et je crois que cela est vrai. Parce que David était un enfant illégitime. Un père normal ne peut pas citer le nom de son fils, un aussi beau garçon. Pourquoi David, étant aussi beau, ne peut pas être cité par son père lorsqu'on doit oindre un futur roi d'Israël? Parce qu'il était indigne, parce qu'on ne le considérait pas. Le jour où il est tombé avec Bathsheba, il a écrit le psaume 51, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et ce qui est grave, il n'était pas le 7e fils, il était le 8e fils. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ et du nouveau commencement. Et Dieu a dit, c'est lui. En Darby, on dit, donne-lui l'onction. Et on l'a oint au milieu de ses frères. Le plus petit, l'oublié, le plus indigne. Certainement un fils bâtard, un fils illégitime. Et Dieu a dit, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui a mon cœur. Parce que lui, il est l'homme selon mon cœur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Yes. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Écoute-moi. Yes. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à juger Dieu. Tu vas commencer à te fâcher contre Dieu. Tu vas commencer à appeler Dieu injuste. Oui, le seul domaine dans lequel Dieu est injuste, c'est quand il est souverain. Il peut avoir dit, ne peuvent entrer ici que ceux qui sont comme ci, comme ça. Mais lui-même dans sa souveraineté peut faire entrer quelqu'un qui ne devait pas entrer. Voilà pourquoi quand Saül cherchait comment être apaisé de son oppression démoniaque, des esprits qui le tourmentaient, on l'a dit, il y a quelqu'un qu'on connaît quelque part là. Il fait ceci, cela. Il a dit, emmenez-le-moi. J'espère qu'un Congolais n'était pas là. Parce qu'un Congolais était là, il dit, non, mais il est enfant bâtard. Saül a dit, emmenez-le-moi. Il n'a pas fait la théologie, emmenez-le-moi. Il n'est pas digne de prêcher. Tu es qui pour dire à Dieu qu'il n'est pas digne? Elle n'est pas digne de chanter. Qui es-tu pour dire qu'elle n'est pas digne de chanter? Pourquoi appelles-tu impur ce que Dieu appelle déjà pur? Yes, Lord. Voilà pourquoi je finis ce soir en vous disant, ne jugez pas les gens. Yes. Dieu n'est pas ton oncle, il n'est pas ton cousin. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et comme il veut. On appelle ça l'élection de la grâce. C'est la décision souveraine de Dieu de choisir quelqu'un dans une saison prétemporelle. Avant que le temps n'existe, il décide de faire quelque chose avec quelqu'un. Et si ce n'est pas lui, il ne fera avec personne d'autre. Oh, profondeur de la science. Qui a donné à Dieu en premier pour attendre en retour? Qui a été son conseiller pour dire à Dieu, si Dieu avait un conseiller congolais, si Dieu avait un conseiller congolais avant de délibérer sur ta vie, avant de délibérer sur ton mariage, avant de délibérer sur ta destinée, tu serais déjà mort depuis longtemps. Enterré. Heureusement qu'aucun homme n'est l'avocat de Dieu. Yes. Aucun homme n'a la liste du livre de vie. Yes. Aucun homme n'a le registre de gens qui vont entrer au ciel ou pas. Yes. Voilà pourquoi, chers pasteurs, soyez très et de la retenue quand vous dites aux gens, tu iras en enfer. Oh, j'ai vu Mobutu en enfer. Tu te trompes. Qui sait ce que quelqu'un a dit à Dieu à 2 minutes avant de mourir? On n'est donc pas sauvé par la sainteté. On est sauvé par la foi en Jésus. Parce que le voleur à la croix n'avait fait aucune œuvre bonne. Mais tout ce qu'il avait fait, il n'avait même pas confessé Romains 10, verset 9. Il a seulement cru que lui, il était mauvais. Ouais. Et que Jésus était pur. Amen. Lui, il avait tout fait.
Mais lui n'avait rien fait. Eux, c'était les malfaiteurs, lui c'était le bienfaiteur. Parce qu'il a cru, Jésus a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le 3e ciel. Soyez calme, tu ne sais pas. Oh, elle était musicienne, tu ne sais pas ce qu'elle a dit avant de mourir. Tu ne sais pas ce qu'il a dit avant de mourir. Ne jugez point avant le temps. Le temps viendra où le juste juge viendra et il rendra à chacun selon son œuvre. Ce temps arrivera. On est encore ici. Donc calmez vos ardeurs. Le temps viendra. Dieu ne t'a pas établi juge ou roi. Dieu ne t'a pas établi préfet de discipline sur l'église corps du Christ. Dieu t'a établi prédicateur et dispensateur de la grâce de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a choisi. Amen. Parmi des milliers qui meurent chaque jour, Dieu a mis sa main sur toi. Amen. Ne te regarde pas sale, indigne, incapable à cause de ton passé, des choses que tu as subies ou que tu t'es fait subir toi-même. Yes. Quand Dieu dit je t'ai choisi, il t'a choisi. Amen. Il ne regardera pas ton passé pour te choisir aujourd'hui. Yes. Il ne consultera pas tes ennemis pour te choisir aujourd'hui. Yes. Il ne considérera pas le registre des hommes pour te choisir aujourd'hui. Yes. Parce qu'il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Yes. Afin que les fortes sachent que ce n'est pas être fort qui te qualifie, Yes. mais c'est lui qui peut choisir le faible et en faire une personne forte. Amen. Puisqu'il est ici, avant tout ce qu'il a créé, respectez-le. Il a encore son autonomie. Il a encore sa souveraineté. Il peut faire ce qu'il veut dans les temps et dans les âges. Que Dieu bénisse sa parole.